Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre ensemble l'écouter Moharan et on est dans la Torah Bet, la Torah 2 du l'écouter Moharan, Ashrenu Matov Chelkenu, donc avec le pérouge du Rav Shalom Alchut, du Rav Arush et Yechie. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que ça va être un cours assez introductif à la Torah 2. On va voir un tout petit peu le début de la Torah et on va voir un peu le contexte dans lequel cette Torah elle a été dévoilée. C'est extrêmement intéressant. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, Torah Bet, Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha. Alors, déjà, rien que sur ça, quand dans l'écouter Morin, vous allez voir marqué Leshon Rabbeinu, le langage de Rabbeinu, que sa mémoire soit bénie. Il nous dit le Parperot la Chorma, qui est un des commentateurs fondamentaux du l'écouter Moran dans toute la Chassidut de Breslev. Il nous dit là-bas dans Siman Yudbet, Hotbet, il nous dit Agav, au passage, j'ai voulu vous expliquer, pour celui qui veut un peu s'intéresser au l'écouter Moran en profondeur, que vous allez voir que dans plusieurs Mahamarim, du l'écouter Moran, il nous dit il y a marqué la Shon Rabbeinu Zichrono Livracha dans certaines Torahs. Ce n'est pas toutes les Torahs où c'est marqué comme ça. D'accord. Et des fois, ce n'est pas marqué. Il me dit c'est quoi la raison. La raison, elle est la suivante. Parce que ces Mahamarim-là, quand il y a marqué les Shon Rabbeinu Zichrono Livracha, c'est Rabbi Nachman lui-même qui les a écrits avec sa main. C'est-à-dire que l'écriture en hébreu qu'on a ici, jusqu'à où c'est marqué encore la Shon Rabbeinu, en général, sinon Rabbi Nathan, après, il va dire maintenant, à partir de là, c'est jusque-là la fin du langage de Rabbi Nachman. C'est des mots que Rabbi Nachman il a écrits lui-même avec sa propre main. Et il les a donnés en fait à Rabbi Nathan. C'est des écritures qu'il a écrites. Il les a donnés à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, son élève principal, c'est lui. D'ailleurs, c'est lui qui a compilé tous les écrits de Rabbi Nachman. C'est lui qui les a recopiés après, vraiment sans rien rajouter, et mettre les mots en hébreu que Rabbi Nachman a écrit avec sa main sainte. Et donc là, il y a marqué, à chaque fois, c'est là où il y a marqué la chaîne Rabbeinu Zichrono Livracha. Tous les autres Mahamarim, alors quand il n'y a pas marqué, quand on a écouté Moran, vous ne verrez pas marqué les chaînes Rabbeinu Zichrono Livracha. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bien qu'ils ont été dits par la bouche sainte de Rabbi Nachman, mais il ne les a pas écrits directement de sa main. Là, il les a donnés il les a dictés à Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, c'est lui qui les a écrits mot à mot, tel que Rabbi Nachman, il les a donnés. Et souvent, Rabbi Nachman, à ce moment-là, quand il n'y a pas marqué les chaînes Rabbeinu Zichrono Livracha, eh ben, Rabbi Nachman, il parlait en yiddish. Il parlait dans sa langue maternelle. Et c'est Rabbi Nathan qui traduisait directement en hébreu et il redonnait à Rabbi Nachman de vérifier si ce qu'il a traduit en hébreu, eh ben, ça correspondait bien à ce que Rabbi Nachman il voulait vraiment. Moi, je vous donne ces introductions-là parce que je les avais jamais étudiées et c'est très, très intéressant de prendre conscience de. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence quand c'est Rabbi Nachman qui est de ce qu'on peut tirer quand c'est Rabbi Nachman qui écrit lui-même ou quand c'est Rabbi Nathan qui a traduit, etc. Donc, bien sûr, à chaque fois, Rabbi Nathan, il donnait à Rabbi Nachman pour vérifier si c'était bien la kavana qui voulait dire Rabbi Nachman. Les Van Mezam et Marim, sauf il y aura d'autres passages où vraiment, en fait, Rabbi Nachman, c'est pas lui qui les a dictés à Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan qui va les dire de tête, il va directement les rajouter, etc. Et il les redonne après Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il les a corrigés. Donc, il y a trois types d'écriture dans l'écouté Moran. Il y a Rabbi Nachman qui écrit lui-même et qui transmet à Rabbi Nathan qui recopie. Il y a Rabbi Nachman qui parle en yiddish, un peu hébreu, un peu yiddish, et Rabbi Nathan qui écrit sous la dictée et qui transforme directement en hébreu et qui est corrigé par Rabbi Nachman. Et des Mahamarim qui sont directement écrits par des plus petits Mahamarim qui sont directement écrits par Rabbi Nathan et que Rabbi Nachman il va corriger par la suite. Dans Chaye Moharan, dans la lettre 362, il nous dit là-bas que c'est les Torot, écoutez bien comment c'est extraordinaire parce que ça change vraiment. Il dit les Torot qui sont vraiment le Lachon Kadosh de Rabbeinu. Il a dit Rabbi Nachman sur ces enseignements-là qu'il a écrit lui-même qu'on peut être méticuleux dans l'interprétation qui est marquée là-bas, comme dans les versets écrits de la Torah écrite. C'est-à-dire qu'il y a une précision extraordinaire qui mate Ensofit dans chaque mot qui a été employé quand Rabbi Nachman, c'est lui qui a écrit directement de sa main. Parce qu'il y a des cavanotes extraordinaires dedans, il nous dit. Et quand on voit que c'est Rabbi Nachman lui-même qui a répété les choses d'une autre manière, etc., dans ses écritures, c'est qu'il y a vraiment une raison et ce n'est pas du tout de manière superficielle. Et qu'il faut faire un mamash, être très, 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 très précis. Ok, il a fait. Ça, c'était juste pour vous introduire le Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha, comme on est au début de la Torah, de l'enseignement du Écoutez Moran, que vous sachiez cette base-là. Maintenant, on va voir le contexte dans lequel cette Torah elle a été écrite. Ok.
Cette Torah-là, elle était dit dans l'année, en réalité, Tavkouf Samech Aleph, à Zlatipoli. C'est un endroit où Rabbi Nachman il a vécu. Lorsque Rabbi Shmuel Isaac il s'est rapproché de Rabbi Nachman avant le rapprochement de Rabbi Nathan. D'accord. Et il y a une histoire extraordinaire qui s'est passée, qu'a vécu Rabbi Shmuel Isaac, qui va faire naître en fait cette Torah-là. Et elle est rapportée en long et en large dans Tovot Zichronot, c'est un livre. Et on va voir un peu ensemble le contexte. Donc cette Torah bête est mort et la Kohanim, comme elle est ramée dans Chaim Moharan. C'est Rabbi Nathan, bien sûr, qui l'a écrit, mais elle a été dit, elle est née, elle est arrivée par le tzaddik Rabbi Shmuel Isaac, avant que Rabbi Nathan il se rapproche de Rabbeinu, à Zlatipoli. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, vous ne l'avez pas dans l'écouté Moran du Rav, écoutez bien ce qui s'est passé. Il a fait un rêve. Rabbi Shmuel Isaac, il a fait un rêve. Il fait un rêve comme ça. Et il se voit dans une forêt extraordinairement grande. Il se réveille comme ça dans son rêve, il est dans une forêt immense. Et il ne voyait pas de chemin comment revenir chez lui. Et voilà qu'il rencontre un homme. Et cet homme-là, il a une grande épée pointue qui a 2 tranchants. Pour ceux qui ont déjà étudié la Torah 2, vous voyez un peu le déroulé de la Torah 2 qui commence à apparaître dans le rêve. Et il a commencé à avoir peur. Il rencontre quelqu'un dans la forêt, il a l'épée super grande, etc. Rabbi Shmuel a dit qu'il avait peur. Mais cet homme-là, il lui a fait un sourire, il l'a mis à l'aise, il lui a montré qu'il était de son côté. Il lui a dit, n'aie pas peur, viens avec moi. Il est parti avec cet homme-là jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans une grande maison dans la forêt. Et il lui a dit, rentre avec moi dans la maison. Et là-bas, il a vu dans la maison qu'il y avait énormément de petites épées. D'accord? Il y a quand même une scrimerie. Une armurerie. Ah, une armurerie, voilà. Une armurerie d'épées. Voilà, une armurerie avec plein, mais des petites épées, plus petites que celles qu'il avait l'homme dans ses mains. Il lui a dit, tu peux prendre toi aussi, si tu veux, de ces petites épées-là, seulement si tu sais comment les manier. Si tu sais comment te comporter avec. D'avoir l'harmonie, de savoir vraiment comment manier l'épée comme il faut. Il est rentré là-bas. Et voilà que d'un coup, dans cette maison, il est rentré un zaken, un vieillard. Et il lui a dit, tu peux prendre d'ici aucune épée. Tant que tu ne sens pas que tu es nettoyé complètement de toutes les taches qui sont sur ton corps et dans ton alliance. Donc on voit la notion de la préservation de l'alliance pour manier cette épée. Et sache, et tu ne peux pas les prendre tant que tu ne sais pas comment manier et tenir cette épée que tu voudrais prendre d'ici. Et juste après ça, il y a des nuages qui sont rentrés, des nuages très très épais, très épais, très noirs, très obscurs. Et ce vieillard, il les a fait sortir de la maison. Il lui a dit, par rapport à ces nuages qui sont rentrés, tu n'es pas encore apte à pouvoir prendre l'épée à cause des nuages qui sont venus à ce moment-là. Il dit, mais si jamais tu peux aller dans la forêt que tu as vue là-bas et que tu vois une maison extraordinaire, une magnifique maison, et que tu trouves là-bas un Ouman, on peut penser à Ouman, hein. Souvent, on voit le mot Ouman passer, un artisan que tu trouves dans cette maison-là, dans cette maison extraordinaire, un artisan qui est là-bas, qui tu le vois qu'il est en train d'aiguiser plein de petites épées. Et même cette grande épée de cet homme de la forêt que tu as vu, eh ben, qui sait très bien manipuler l'épée, etc. Lui aussi, il est obligé d'aller aiguiser cette épée chez ce Ouman, chez cet artisan-là. Mais, donc, si tu vas là-bas et que tu trouves cet homme-là, tu pourras prendre après certainement les épées. Il dit, mais qui sait si jamais cet artisan, ce Ouman, cet expert dans l'aiguisement des épées, il va t'ouvrir sa porte pour que tu puisses rentrer chez lui. Et tout ça, c'était dans le rêve. Il se réveille. Et à ce moment-là, il est un peu perturbé, quoi. C'est un rêve extraordinaire. Et il ne savait pas quoi faire. C'était le tout début de son rapprochement de Rabbi Nachman de Breslev. Et qu'est-ce qu'il s'est dit, Rabbi Shmuel Isaac? Lui, il habitait dans la ville de Dashiv, très loin de Zatipoli, là où se trouvait Rabbeinu à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a fait pour trouver un peu d'argent, au moins pour avoir de quoi voyager. Et il est parti en voyage, il a eu une toute petite somme d'argent, et après, ce qu'il ne pouvait plus faire en charrette et tout, il a fini à pied. C'était en hiver. Il arrive à Zatipoli, et il ne savait pas où il a trouvé la maison du Hadmor, de Rabbi Nachman de Breslev. Et il a demandé, est-ce que vous savez, à droite, à gauche, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle se trouve sa maison, etc. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux chez lui?
Tu sais pas qu'il y a une marque loquette, il y a une controverse sur lui dans le quartier ici, dans cette ville énorme. Qu'est-ce que tu vas aller chez lui? Et là, tout de suite, il s'est rappelé ce qu'il lui a dit le Zaken dans le rêve. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Zaken? Qui sait si tu pourras, s'il va t'ouvrir la porte et que tu pourras rentrer chez ce Ouman, chez cet expert qui sait aiguiser les épées. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, il s'est entêté, il est arrivé jusqu'à la maison du Hadmor de Rabbi Nachman de Breslev. Et là-bas, il y avait une porte qui était fermée. Il a commencé à taper, 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 taper. Et il a entendu une petite voix derrière la porte. C'était Rabbeinu Akadosh. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Nachman? Attache Shmuel à Isaac. Toi, Shmuel à Isaac, de derrière la porte. Hein. Il n'a pas vu maintenant. Il a dit, toi, Shmuel à Isaac, qui est derrière la porte, Ken, tu ne peux pas rentrer ici d'aucune manière. Écoutez, les amis, c'est même des clés pour nous quand on veut se rapprocher des tzadikim, etc. Et tout. Comment on doit prendre conscience qu'on ne nous ouvre pas la porte comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et Rav Shmuel Isaac, il s'est tenu 1 heure environ derrière la porte à pleurer et à prier que Rabbeinu puisse lui ouvrir la porte avec un cœur brisé, pas un cœur triste, un cœur brisé et des languissements de vouloir rentrer chez ce Ouman qui peut aiguiser les épées qu'il a vu, qui pense que c'est lui dans son rêve, etc. Et après 1 heure, Rabbi Nachman, il ouvre la porte. Il ouvre la porte et il lui a dit, n'est-ce pas, Rabbi Nachman, il le devance et il lui dit, n'est-ce pas qu'on t'a déjà dit dans ta maison, avant que tu viennes ici, quoi, est-ce que tu sais si on va t'ouvrir la porte de cet expert? Mais moi, Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai accompli ce qui est marqué, que toutes les portes, elles sont fermées. Sa porte a été fermée. Mais les portes des pleurs que tu as pleuré avec un cœur brisé comme ça, celle-ci, elle n'est jamais fermée. Et là, le Rav Rabbi Shmuel Isaac, il a compris que Rabbi Nachman, il savait tout, qu'il était au courant du rêve. Il commençait à flipper. Il s'est dit, ouais, c'est un truc de fou, quoi. J'ai rien dit, je suis juste tapé à la porte. Tout est clairvoyant, etc. Et tout. Il est resté abasourdi. Ken. Il a eu peur de raconter son rêve. Et avant même qu'il raconte quoi que ce soit, le Hadmor, Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il lui a dit, n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de nuages qui t'ont entouré? Et là, il est resté stupéfait. Il s'est dit, ouais, quel roi HaKodesh, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il connaît tout, quoi, Rabbi Nachman. Et donc, il n'arrivait même pas à parler, même pas une parole, il a réussi à dire à Rabbi Nachman de son rêve. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce que le Shabbat, donc il était maintenant chez Rabbi Nachman, le Shabbat qui a suivi juste après, il y a d'autres élèves de Rabbi Nachman qui sont venus de la ville de Midvedivka, qui sont venus chez Rabbeinu, Zechron Livracha, et Rabbi Nachman, à ce moment-là, il a dévoilé cette Torah-là. Il a commencé à dévoiler toute cette Torah-là, qui est en fait une explication de ce qu'il a rêvé, Rabbi Shmuel Isaac. Il a commencé par toute cette Torah-là. Et quand celui qui va étudier maintenant la Torah en ayant écouté ce premier cours avec cette introduction, on va comprendre au fur et à mesure de toute la Torah, tout le rêve qui s'est passé chez Rabbi Shmuel Isaac. Et que cette Torah-là, elle parle de l'épée du Mashiach, etc., etc., et que essentiellement tout le monde doit venir chez ce Ouman, cet expert des épées, pour venir aiguiser son épée. Et même celui qui a une grande épée immense, lui aussi, qui sait manipuler l'épée, il doit passer chez cet Ouman-là, etc. Tout ça, hein, ça fait également allusion à un petit peu à ce qui est marqué dans Sipuré Maasiot. Allez voir le conte numéro 10, où là-bas on parle d'un jeune qui savait tenir une épée dans la main et son arc à flèche, etc., pour se sauver des bêtes sauvages qui l'entouraient. Et à partir de là, Rabbi Shmuel Isaac qui s'est attaché à Rabbi Nachman de manière très, 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 très forte. C'était un des plus grands élèves de Rabbi Nachman, et en particulier au service de la prière. Parce que cette épée, on va voir tout de suite dans l'écouté Moran, qu'elle fait référence à la prière. Et il a commencé à rentrer dans le service de la prière jusqu'à ce qu'on peut dire à Rabbi Nathan qu'on peut s'accomplir sur lui ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, page 21. Alvaï, que l'homme il puisse prier toute la journée. Il est arrivé à ce niveau-là, Rabbi Shmuel Isaac, toute la journée en prière. Tellement il s'est attaché à ce rêve et à ce dévoilement de Rabbi Nachman de la prière que Rabbi Nachman il a dévoilé. Et ça, tous les kénim de l'époque, des élèves de Rabbi Nachman, ils savaient combien il avait une force extraordinaire, Rabbi Shmuel Isaac, dans la force de la prière. Cette histoire-là, les amis, elle est ramenée également dans un autre livre, dans Siar Safek Kodesh de Rabbi Yitzhak Bender. Les paroles que Rabbi Yitzhak Bender, qui est le scan Breslev, l'ancien de Breslev de la génération passée, qui a pu vivre à Ouman et côtoyer Rabbi Avraham Rabbi Nachman, qui était le fils de Rabbi Nachman, qui était l'élève de Rabbi Nathan, et qui a pu avoir donc Rabbi Yitzhak Bender toutes les paroles directement des élèves de Rabbeinu, de la transmission de Rabbeinu orale. Il y a un livre qui s'appelle Siar Safek Kodesh, et là-bas, les paroles elles sont ramenées. Et cette histoire, elle est ramenée. Quand il était à Ouman, Rabbi Yitzhak Bender, Ken, il a vu là-bas 5 écrits
qui a été écrit de la main directement de Rabbi Shmuel Isaac sur des visions et des rêves qu'il a eu. Et là, c'est pas j'ai raconté, il a raconté, c'est ce qu'il a vu marqué de sa main. Et une des visions qu'il a vues, c'est ce qui est lié à cette Torah 2. Et c'est raconté un peu différemment, donc on va le voir, c'est beaucoup plus court. Et il dit qu'en fait, une des nuits d'hiver très très dures, il s'est retrouvé en plein milieu de la forêt dehors, dans un souffle de neige, un vent, une tempête de neige, etc. Et il ne savait pas où aller. Et il a décelé à un moment donné une certaine lumière qui, au loin, l'a fait voir une certaine maison. Il s'est approché là-bas, il a vu que c'était un magnifique palais avec plein de chambres. Il est rentré dedans, il est passé d'une chambre à une chambre, d'une chambre à une chambre, jusqu'à ce qu'il arrive à une porte où là-bas il y avait marqué Echalo Shel Mashiach. C'est le palais, c'est l'entre, je sais pas comment on dit, la salle spécifique du Mashiach. Il est rentré dedans, il a vu le Mashiach, c'est dans son rêve ça. Il a vu le Mashiach qui était assis et qui était ceint ceinture, ouais, qu'il avait plein d'épées. Il avait plein d'épées. Et il dit là-bas que la beauté et la splendeur qu'il y avait de voir le Mashiach avec toutes ces épées-là, c'est impossible d'imaginer ce truc-là. Et le Mashiach, il lui a parlé. Il lui a dit, avec ces épées-là, je vais conquérir tout le monde. Je vais soumettre le monde entier avec ces épées-là. Et là, il est resté stupéfait, pétrifié. Et le Mashiach, il s'est tourné vers lui. Il lui a dit, va vers ton maître. Il te dira l'explication de ce que je suis en train de te dire. Et ce rêve, il s'est arrêté ici. Et lorsqu'il est arrivé chez Rabbeinu, Rabbeinu a commencé à dire la Torah, est mort et la Kohanim, cette Torah qu'on va bientôt, si Dieu veut, j'espère, commencer dans les mots. Mais vraiment, moi, je suis en plein kiff. Je vous partage toute cette introduction qui permet vraiment de rentrer dans la profondeur de cette Torah-là. Et dès l'instant où Rabbi Shmuel Isaac, il a entendu cette Torah de Rabbeinu, il a fait mamash de la prière, de la Vodat Tefila, quelque chose d'essentiel chez lui. Comme c'est marqué dans Sefer Safek Kodesh, encore les paroles de Rabbi Israël Bender, à un autre endroit, dit que chez Siprou Lifnei Moharanat, quand Rabbi Nathan, on lui a fait savoir la grandeur du niveau de prière de Rabbi Shmuel Isaac, ouais, combien il s'est forcé dans la prière, de manière de toutes ses forces, quoi. Je sais ce qu'il a dit Rabbi Shmuel Isaac sur lui-même. Si jamais on me fait savoir que demain j'ai fait le schéma, que j'ai lu le Kriyat Shema comme hier, ou que, je vais dire les mots exactement, je vais dire en hébreu, comme ça je ne me trompe pas. Il a dit comme ça. Ilou yadati chez le machorat et kriyat shema keayom. Si jamais on me fait savoir que demain je dirai le kriyat shema avec la même intensité qu'aujourd'hui, alors qu'on coupe la tête. Voilà, qu'on prenne une épée et qu'on mette ma tête dessus et qu'on me la coupe. Ça ne m'intéresse pas. Tellement il avait une aboda de tfila que de jour en jour, c'était chaque partie de la tfila, chaque tfila, c'était beaucoup plus intense. Et Rabbi Nathan, il a dit, véritablement sur lui, on peut dire que Rabbi Nachman, il l'a initié à l'art de l'épée, de manier l'épée aiguisée. Et donc, en fait, on parle de toute cette Torah-là, la Torah bête de l'Ikouté Moharan. Dernière introduction qu'on va faire, toute petite, c'est ramené dans Avané à Barzel. Là-bas, c'est des histoires de Rabbi Nathan et qu'ont écrit les anciens de Breslev. Et là-bas, il dit qu'il y avait un grand Rav, Rav Echad Ayalokin al Rabbeinu. Il avait une jalousie sur Rabbeinu. Et Al-Shea Magid, Mitvarzan Yotzea Elav. Pourquoi il était jaloux de Rabbeinu? Parce qu'il voyait que le Magid, c'était un grand tzaddik de la génération, le Magid de Tiraviche. Il voyageait chez Rabbeinu pour aller côtoyer Rabbi Nachman. C'était un tzaddik Atsoum, donc il disait quoi, même lui, il va chez Rabbi Nachman. Quoi. Donc il avait de la jalousie de Rabbeinu. Et surtout que le Magid était beaucoup plus âgé que Rabbi Nachman, de plusieurs dizaines d'années. Et il avait l'habitude d'envoyer là-bas, Hanashim, la Magid. Il dit, bon, je suis dans le Rabbeinu. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait comme il était jaloux de Rabbi Nachman? Il envoyait chez le Magid des gens pour dire de la Shinara sur Rabbi Nachman. Pour essayer qu'il arrête de se rapprocher de Rabbi Nachman, de dire des mensonges et des mauvaises paroles, de la marloquette, etc., etc. Et voilà, Rabbi Yitzhak Segal. Et le Magid, il est parti voir son gendre, Rabbi Yitzhak Segal, qui était un élève de Rabbi Nachman, qui était vraiment assidu dans la cour de Rabbi Nachman. Et il lui a dit, dis-moi, t'as pas des écrits de ton maître, de Rabbeinu, que je voyais un peu, j'entends un peu autre chose que les mensonges là qu'il me dit. Je voudrais tester un peu moi aussi la cam, quoi, d'avoir un peu, donne-moi quelque chose. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? La Torah bête. Écoutez ce qu'il a dit, le Magid de Tiraviche, ce qu'il a dit sur la Torah bête de l'Ikouté Moharan.
C'est un gaon, d'accord? C'est un gaon, c'est un admour. Il s'est émerveillé énormément. Il a dit, qu'est-ce que je peux dire sur une Torah qui est du Zohar et qui est même plus élevée que le Zohar? Sur une Torah qui sont des tikkunim, comme les tikkunim à Zohar, et qui sont plus élevés que les tikkunim. Et là, il s'est mis à mépriser et à baisser énormément tous ceux qui parlaient contre Rabbi Nachman, etc. Voilà. Ça, c'était juste les introductions, les amis, avant qu'on rentre dans les mots officiellement de la Torah bête. On est rentré, on a fait l'introduction. Voilà. On est juste qu'on comprenne qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. On va juste un tout petit peu rentrer, flirter un petit peu avec la Torah de Rabbi Nachman, mais on a compris qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse. Ok. Vayomer Hashem El Moshe, donc on commence les mots. Vayomer Hashem El Moshe. Si vous avez des questions, des interventions par rapport à ce qu'on a vu et tout, n'hésitez pas, hein, des ajouts. Vayomer Hashem El Moshe, Emor El Kohanim Bnei Aaron, Vamarta Alehem Le Nefesh Lo Itama Be'amav. Donc il y a une mise en garde ici, dans la Torah, dans Vaikra Kafalev, où Hashem il parle à Moshe et il dit va dire aux Kohanim, donc les prêtres, les enfants de Aaron, et tu leur diras attention de ne pas vous impurifier avec le contact d'un mort. D'accord? Et donc Rabbi Nachman, à la fin de la Torah, comme toujours, il nous donne le point de départ et c'est seulement à la fin où il va revenir sur la Torah pour nous l'expliquer un peu mieux. Et donc là, on va côtoyer une notion qu'on ne connaît pas trop forcément, qui s'appelle le Sefer Disniuta. Ita, Besifra Disniuta. Donc c'est ramené dans le livre qu'on appelle le Sefer Tsanua, le livre pudique. Ce livre-là, en fait, ce Sefer Disniuta, il est ramené en fait dans le Zohar Akadosh, dans la Parashat Trouma. Et en réalité, quand Rabbi Shimon Bar Yochai l'a ramené, c'est un livre qui existait déjà avant. Il y en a qui l'attribuent à Avraham Avinu. Donc c'est des secrets extraordinaires, extrêmement élevés. Là-bas, il y a 5 chapitres, qui sont dédiés avec des mots très 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 concis. Que chaque mot il a été pesé d'une précision astronomique. Et en fait, ces 5 chapitres sont au regard des 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim. Et le Harizal, lui, il a fait un commentaire. Donc le Harizal, c'est bien après Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fait un commentaire très très long sur le Sefer Disniuta. Le Gaon de Vilna également, il a écrit un livre entier pour expliquer ces 5 petits chapitres du Sefer Disniuta. Et Rabbeinu, on a l'écouté Moharan, il y aura 5 Torotes, dont celle-là, c'est la première, où il va expliquer à chaque fois une phrase d'un des chapitres du Sefer Disniuta. Donc dans notre Torah à nous, c'est le Perek Bet du Sefer Disniuta qu'on va voir ici. Et après, il y aura la Torah 19, 20, 21, 22 où il va expliquer Rabbi Nachman les 4 autres chapitres. Et à chaque fois, Rabbi Nachman, il prend juste une phrase et il fait une Torah entière sur une phrase du Sefer Disniuta. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le Sefer Disniuta? Des choses qui sont complètement de la mystique, d'accord? Et Rabbi Nachman va nous descendre ça à notre niveau, à nous. C'est marqué. Minukva depar daska, bachar rucha de chaye lemshicha. Des narines, des trous des narines, donc du nez, du Partsouf à Elion, donc on parle en fait de Arichanpin, du Keter. Bon, c'est des notions extrêmement élevées des mondes spirituels, d'accord? De là-bas, de ces narines là-bas, donc n'imaginez pas des trous de narines comme on peut le penser, c'est une représentation spirituelle d'une conduite spirituelle qui se passe chez Akadosh Baruch Hu. Mashar Rucha Dechaye Lemshicha est attiré le souffle de vie chez le Mashiach. Bon, il y a plein de commentaires ici pour expliquer un peu le côté mystique, mais on va rester un peu dans le côté pratique pour nous. Kikar, Kle, Zeno, Shel Mashiach. Juste quand même de savoir qu'en réalité, je vous dis juste cette petite introduction là. Il dit ici dans les Olamot Elionim, dans les mondes d'en haut, il y a un visage. Un visage, c'est pas un visage comme nous on imagine, d'accord? C'est quelque chose de spirituel qui s'appelle Arich Anpin, le grand visage. Ce sont des sphirotes qui représentent la sphira en réalité de Keter, de la couronne. Et dans ce visage-là, qu'on appelle Arich Anpin, le grand visage, là-bas, il y a une notion spirituelle qui s'appelle le nez. Ce n'est pas un nez, c'est en rapport spirituellement avec le nez. Et de l'orifice narinaire droit, Nimsha Ruach Chaim Lezer Anpin, ça attire un souffle de vie pour le petit visage, donc c'est d'autres sphirotes qui sont en dessous. Et de l'orifice du nez gauche, Nimsha Ruach Chaim, il y a un souffle de vie qui est attiré sur la sphère de la Malchut. Et quand Mashiach il va venir, le roi Mashiach, qui va délivrer l'homme Israël, il va recevoir son souffle de vie de ces orifices narinaires là-bas. Et grâce à ça, il aura sa force de libérer le Ham Israël. Okay, donc ça, c'est des notions très kabbalistiques. Et on va rentrer un peu dans ce que Rabbi Nachman il veut nous dire. Kikar, Klezeno Shel Mashiach, ou Atfila.
Nous dit Rabbi Nachman, parce que l'essentiel de l'épée et de l'arme du Mashiach, c'est la prière. Donc je vais lire à l'oral, comme d'habitude, ce qui n'est pas en gras, c'est les commentaires du Rav Arush. Je les lis directement en français. D'accord? Il nous dit l'essentiel de l'arme du Mashiach, c'est la prière. Et sur le Mashiach, c'est marqué quoi? Beruach piv yamit racha. Par le souffle de sa bouche, donc ici de la prière, il fera mourir le rachat. Que par la force en fait de la prière, le Mashiach, il va faire la guerre contre les Réchaïm et il va les tuer. Et sur ça, Rabbeinu, il a dit, c'est les paroles de Rabbi Yitzhak Bender qui sont ramenées dans Siyar, ça fait Kodesh, que Mashiach, il va conquérir le monde sans tirer ne serait-ce ni un coup de fusil, ni aucune flèche, ni aucune arme, ni aucun coup de feu. Comment? Seulement par la force de la prière, il va conquérir tout le monde, le Mashiach. Il a également dit que le Mashiach, il va nous apprendre comment prier la Hamida de manière propre, sans aucune mauvaise pensée, qui font perdre la Kavana. En réalité, le Rav nous ramène ici que dans les paroles de Rabbeinu, on voit dans plusieurs endroits que lorsque le Mashiach il va venir, il va nous dévoiler quoi essentiellement? La force de la prière. Et combien Kadosh Baruch Hu, il prend du plaisir de la prière de chaque juif et combien elle est précieuse et importante de Kadosh Baruch Hu, la prière. Et que tout le monde va se rapprocher quand il y aura Mashiach du service de la prière. Et que, il va dire Rabbi Nachman, que de la même manière que chaque juif, il met les tefilines tous les jours, quand Mashiach il va venir, chacun il fera une heure d'Hidbodedut tous les jours. La Hidbodedut, c'est l'expression de la prière la plus importante chez Rabbi Nachman et la plus haute dans la prière, c'est de parler à Hachem dans sa langue maternelle. Et ce qui est très important, parce que là, Rabbi Nachman, vous avez vu dans cette Torah-là, il parle du Mashiach. Il ne parle pas de nous. Il parle de l'arme du Mashiach. Il nous ramène ici au Besefer Kitsur Likutei Moharan. Donc, c'est les résumés de Likutei Moharan de manière pratique, écrite par Rabbi Nathan, sous la demande de Rabbi Nachman, où il a résumé la Torah en enlevant tous les côtés mystiques, etc., et tous les ponts qu'il y a. Il a juste des points pratiques, conseils pratiques que je tire de la Torah, en suivant le déroulé de la Torah. Il écrit là-bas, Rabbi Nathan, Ikar haklezaïn shel isha israéli. Et là, je mets la page en haut. Ou atfila. L'essentiel de l'arme de chaque juif, c'est la prière. Pas que du Mashiach. De ton Mashiach à toi. C'est la prière. Et je dis Rabbi Nathan, toutes les guerres qu'Adam doit conquérir, que ce soit les guerres de son Yetzerara, tous tes combats avec ton Yetzerara, c'est ça ton Mashiach à toi. Toutes les guerres des gens qui t'empêchent d'avancer dans le service d'Hachem, de tous ceux qui sont en train de te faire des barrages, des controverses, etc. Tout, tu dois les mener ces guerres-là par la prière. C'est ça ton arme. C'est pourquoi nous dit Rabbi Nathan, de celui qui veut mériter la Gdusha, la sainteté du juif de Israël Béhémet, il doit savoir que l'essentiel de sa force, c'est la prière. Et donc, il doit multiplier, nous dit Rabbi Nathan, les prières et les demandes et les conversations entre lui et son Créateur, parce que c'est ça l'essentiel de l'épée pour vaincre la guerre. Donc là, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Rabbi Nathan, il a descendu cette Torah-là. Si tu fais que l'écouter Moharan, tu peux dire, ok, c'est un lien du Mashiach. Rabbi Nathan, il fait comprendre que l'essentiel de la Kavan de Rabbi Nachman, c'est que le Mashiach, il va nous enseigner à nous comment utiliser cette arme qui est l'arme de la prière pour vaincre tous les combats que tu as dans ta vie matérielle, spirituelle, et essentiellement de ton Yetzirah. Il dit le Rav Arush, et tu verras également dans la Masechet Gittin, page 7, que Mar Ukva, il a posé la question à Rabbi Azar. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire contre des gens qui se lèvent contre moi et qui me dérangent? Ken, mais moi, je pourrais les dénoncer. Ces gens-là qui me font des problèmes, je pourrais les dénoncer au royaume, à la royauté. Est-ce que je les dénonce ou je ne les dénonce pas? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Lazare? Il a dit, tais-toi et espère en Hachem. Et les Mefarshim, ils expliquent c'est quoi la Kavana là-bas? C'est quoi Dom l'Hachem, tais-toi vers Hachem? Daïnou Dom, Milachon Tfila. Dom, en fait, tais-toi, garde le silence dans le sens de prière. Et ne dénonce pas aux autorités, simplement prie à Kadosh Baruch Hu. Va les désir, il l'eau. Par le fait que tu vas maintenant espérer en Kadosh Baruch Hu, Hachem, il va te délivrer. Parce que c'est ça l'essentiel de l'arme du juif israélien, c'est d'utiliser la prière contre tous ceux qui se dressent contre nous, que ce soit des hommes ou que ce soit le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et ça, c'est la dimension du nez. La prière, c'est la dimension du nez. C'est ce que nous dira Berkman. Chez où, là je reprends l'écouter Moran en gras, chez où Bechinat Chotem, que cette dimension de l'épée et du Mashiach, on a dit que le Mashiach il va recevoir sa vitalité des narines, du visage céleste, le souffle de vie. En réalité, c'est la dimension du nez. Teilati, en réalité, le mot Teilati, c'est un langage de prière, c'est ma louange. Ken. Eh ben, le verset nous dit
elle est de la même dimension que Echet Amlar. Et Echet Amlar, c'est la dimension de quoi? Du nez. Chotem, en hébreu, c'est le nez. Et de là-bas, nous dit Rabbi Nachman, ou Misham Ikachiyuto. Et donc, en réalité, l'essentiel de la vitalité du Mashiach et de chacun d'entre nous, c'est de la notion du nez Hachem, il a insufflé, Hachem, il a insufflé un souffle de vie dans les narines de Adam Arishon. Donc, les narines, c'est l'endroit de la vitalité. Et ben, de là-bas vient toute notre vitalité, la vitalité du Mashiach. De où? De la prière, qui la prière elle-même est de la même dimension du nez au niveau de la spiritualité, qui représente l'endroit de la vitalité d'Hachem. C'est quoi la vitalité d'Hachem? C'est la force. La force qu'Hachem il donne de pouvoir agir et de faire, elle provient du souffle divin qu'Hachem il a insufflé où? Dans les narines d'Adam Arishon, qui donne toute la vitalité à l'homme. Et ça, tu l'obtiens comment? Dans la prière. Car Achayut, il nous dit le Rav Arush, l'essentiel de la vitalité d'un homme, elle provient de l'air qui respire dans ses narines. Que en réalité, tout ça, c'est la prière. Il nous dit Rabbi Nachman, tu veux avoir plus de force dans ta vie, dans n'importe quel domaine, augmente ta prière et l'importance que tu accordes à la prière. Et là-bas, dans la Torah 9, Rabbi Nachman nous dira que l'essentiel de la vitalité, on la reçoit de la tfila. Il dira directement, Rabbi Nachman, ce qu'on dit dans Teilim de Tikkun HaKlali, tfila le'el chayai. La prière à Hachem, c'est ma vitalité. Vas-y, 2 secondes. Et en parlant du nez, on dit aussi que le Mashiach, grâce à son odorat, il saura justement qui a fauté, qui n'a pas fauté. Et Dafka aussi, que pourquoi on fait la Havdalah sur les Bessamim, parce que pour se rappeler justement la Neshama Yetera qu'on a perdue, et c'est grâce à ça qu'on est consolé. C'est exactement, en fait, c'est exactement ce qu'on va dire dans la suite du côté Moran. Ce que Binyamin nous a dit, c'est mamash, le prolongement de ce qu'on va dire, que mamash, toute la force que l'on a, elle passe par le nez, par la tfila, et c'est ce que le Mashiach lui-même, il dit Rabbi Nachman, donc j'en profite pour vous dire la suite. Il dit Vechol milchamato chez Assez, Vechol gvishot chez Yerbosh, donc toutes les guerres qu'il va faire le Mashiach et toutes les conquêtes qu'il va le faire, tout provient de là, de la force de la prière, à Kol Misham, de la force de la prière. Comme chez Katouv, Va'aricho beyirat Hashem. Le Mashiach, il va sentir la crainte du ciel qu'il y a dans chacun d'entre nous. Zeberinat Rotem, on voit que sentir, c'est la dimension du nez et c'est la dimension de la prière. Et en réalité, le Mashiach, il va voir quel niveau on a dans la prière. Parce que la vraie crainte du ciel, c'est combien tu pries à Hachem de vouloir avoir de la crainte du ciel. La crainte du ciel, elle ne tombe pas du ciel comme ça. C'est pas genre je l'ai ou je ne l'ai pas. Ça se demande, ça se désire, ça se recherche. Et l'essentiel de la prière qu'on est en train d'apprendre ici, c'est la prière d'avoir la crainte du ciel. Hachem, on verra. Demain, on approfondira Hachem Itbarach. Jusque dans la Torah 9, Rabbi Nachman dit là-bas que Dash et Ikar et Trabrou, tout écoute Hachem Itbarach, ou Edet Tfilin. Sache que l'essentiel de l'attachement et du lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est par la prière qu'on obtient cet attachement-là. Et donc, c'est seulement une personne qui va s'attacher à la prière, qui va s'attacher à Hachem, qui est la source de toute la vie, qui va recevoir toute sa vitalité et sa force pour pouvoir réussir tout ce qu'il a à réussir. Hachem, Shinske Lekolze, Ashrenu, Matofrelkenu, Chazak, Venit, Razek.